Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de faire un cours quand même de yoga assez doux. C'est un cours parfait pour les personnes qui ont une lésion à quelque part. Aussi pour les femmes qui sont dans leur cycle menstruel. C'est une belle pratique. C'est vraiment assez doux, assez tranquille, mais très puissante pour le système nerveux et pour le système physique en général. Donc, pour commencer, on va prendre ce split de 3 couvertures. C'est sûr que les couvertures de yoga, c'est idéal, mais sinon, des serviettes ou des couvertures assez épais. Donc, si je peux, je vais prendre 3. OK? Sinon, avec juste un, ça peut être assez dans le niveau des omoplates. Donc, on va juste faire ça. 3 beaux petits rouleaux. OK. Donc, comme ça. C'est sûr que couverture yoga, mais des serviettes assez pliées, sont vraiment parfaites, c'est épais. Donc, on va venir s'asseoir et les fessiers ne vont pas toucher les tapis. On va allonger la tête. Amène les mentons vers l'externe et on va mener les jambes en tipi. Et les bras, on les ouvre vers les côtés. Et on laisse tomber quand même les bassins vers l'avant. C'est à peu près où ça commence les aisselles qu'on met les premières couvertures. On se dépose au tapis. Et on commence à faire des respirations. Consciente et lentement. On inspire, ventre, cage thoracique, le sternum et à l'expire, ventre, cage thoracique et sternum. On continue à inspirer et expirer, toujours par le nez. Et avec chaque expiration, on dépose le corps un petit peu plus. Les cours de Yin Yoga, normalement, on reste les postures 5 minutes. Aujourd'hui, c'est un mix entre Yin, mais aussi Yoga, Hatha. Parce qu'on ne va pas juste essayer d'étirer les fascias, comme au Yin Yoga, on va aussi essayer de calmer le système nerveux et d'avoir des postures qui sont bien pour le corps. Mes fessiers ne touchent pas les tapis. Mes épaules y touchent. Et tout mon dos se devrait déposer dans les couvertures. Si vous connaissez Ujjayi, la respiration glottique, vous pouvez le faire
les coudes dans une parfaite position pour vous aider à faire le jai. On va sortir tranquillement des postures. Pour sortir de la posture, je vous invite, si vous voulez, vous pouvez faire pause. Restez plus long. Mais sinon, je vous invite à glisser vers les côtés. Venez mettre les bras, position fétale. Et poussez avec les mains contraires pour venir. Good. Donc, on va enlever notre couverture. On va utiliser une couverture pour les genoux. On va faire un petit peu les mouvements du chat. Donc, si quelqu'un a des lésions aux pieds, pour mettre les petits pieds comme ça, vous pouvez les croiser. Sinon aussi, vous pouvez les mettre un petit peu en pointe. Quand même, les pieds sont assez relâchés. Donc, on va sortir les bassins, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Et à l'expirer, on a un bassin, milieu du dos et la tête. Inspire, bassin, milieu du dos, la tête. Expire, on a un bassin, milieu du dos et la tête. Je vous laisse aller à votre rythme. Encore 3 cycles de plus. Deuxième cycle. Et dernier cycle. On vient ici, on va amener les pieds ensemble. Je vais glisser un petit peu plus. Si vous avez un bloc, ça serait vraiment super d'utiliser. Sinon, ça peut être les fronts directs au sol. Ok, on met les pieds ensemble, on ouvre les jambes largeur du tapis et on vient à Adho Mukha Virasana. Mais on va mettre le front dans les blocs. Et on continue à pousser les mains contre le sol. Okay.
Rappelez-vous que les fessiers sont surélevés, ne sont pas vers les talons. On allonge la colonne, on amène la respiration au bas du dos, au milieu du dos, et on essaie de trouver l'élongation de la colonne. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez juste aller direct au sol, mais sans trop collapser dans votre côte, les omoplates. Sans trop mettre la poitrine vers le tapis. Maintenir l'élongation. Restez ici 3, 2, 1. On revient. On met les mains en bas des épaules. Et on va tourner vers... Je vais mettre ça là-dedans. On va faire une légère rotation. Donc, on va plier la main gauche et on va mettre la main droite. Et on va mettre là l'oreille, surtout partir la tête et l'épaule droite. Et on fait une légère rotation. Essayez de trouver la souplesse. Même si vous voulez, vous pouvez aller plus long. Je suis un petit peu restreint ici, mais vous pouvez aller plus long avec les bras. Et trouver l'élongation dans les carrés de l'ombre, dans les dos, dans les flancs. Et on pousse avec les mains et on y va vers l'autre côté. Je vais mettre assez parce que bon, c'est ça. On allonge les bras si nécessaire, mais pour aller vers les mains. On pose les mains contre les tapis et on revient. Pour la prochaine posture, on va faire notre Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, mais avec du support. Donc, je vous invite à prendre 2 blocs. Si vous ne savez pas les blocs, mais vous avez des livres, ça marche aussi. Donc, pour notre Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, on vient ici, comme la position de chat, et on vient vers les. Pour le moment, les jambes, les talons sont surélevés, mais les fronts, où ça commence les cheveux, va être sur mon bloc. Et je reste ici. Je continue à pousser les mains contre le sol. Je presse. Pour retrouver l'élongation, je pousse. Ok? Même les orteils peuvent être soulevés. Sinon, on peut amener les talons sur les tapis. Sinon, on plie et c'est mieux maintenir ici. Mais si on ne peut pas mettre trop de poids vers les orteils, si une lésion ou quoi que ce soit, on peut amener un petit peu de poids plus vers les talons et soulever les orteils ou juste les laisser relaxer. Il ne faut pas mettre trop de poids.
là-dessus. Si tout va bien, on peut mettre notre talon sans perdre notre dos. On reste ici. Quoi? Deux. Et lentement, on met une jambe à la fois. On enlève ça. Et si on a deux blocs, on va les mettre un à côté de l'autre. Et on va ouvrir un petit peu plus large que notre hanche. Et on fléchit, ventre, cuisse, et on met la tête dans notre bloc. On peut même prendre les mains avec les queues. Les poids surtout dans mes talons. J'inspire, je lâche complètement. On change de sens les bras. Et on ne résiste pas. On y va avec la gravité. On fléchit, genoux. On prend les blocs ou les livres ou les prouves des plantes, ça marche aussi. On y vient en Ardha Uttanasana. On reste ici. On fléchit et on up. Good. Donc, on va les faire aussi Ardha Uttanasana, mais avec les murs. OK? Donc, OK? On vient prendre les mains sur les murs. On allonge. Et on vient en faire comme une L. Vraiment, c'est 90 degrés à peu près. Et au lieu de se coller, on va pousser contre les murs. Les oreilles sont parallèles dans les bras. On reste ici. Même si je passe mon bassin, j'essaie de ramener un peu pour que mon bas de dos soit vraiment long. Et reste ici, 3, 2, 1, et je reviens tranquille. Good. Super, on a déjà les murs. Donc, on va venir comme on gardien 1. La différence qu'on va vraiment, si c'est difficile pour les pieds arrêts, vous pouvez fléchir. Okay, mais si vous pouvez y aller complètement, allez-y. Mais 90 degrés. Les talons ne touchent pas. Et on pousse. Et on étire toute la partie presque de rien. Okay? Mais on le fait en descendant avec les murs.
Et on revient. Et jambe droite vers l'arrière. Good. Et on revient. On peut utiliser une chaise, mais de yoga. Mais c'est pas n'importe quelle chose, ok? Donc, prenez une couverture de yoga ou une serviette. Ceci fait ça. Si vous avez un mur à l'arrière, c'est super intéressant parce que vous pouvez mettre votre pied contre les murs, ok? On va ouvrir un petit peu la jambe de notre poignet et on va venir ici à mettre les fronts sur les bras dans la chaise. Et on va rester ici pour quelques respirations. J'essaie d'observer que je n'ai pas aucune compression quelque part. Et quand même les muscles du dos sont allongés mais sont aussi détendus. Mes jambes ils travaillent un petit peu plus. Je change de sens les bras. Et je reviens tranquillement. Je pousse contre la chaise, je ramène talon, orteil, talon, orteil. Bien. Donc, on va passer au sol. On va utiliser un bolster. On va utiliser des choses peut-être pour la tête. Donc, on va venir se placer en face du bolster. Ça, vous pouvez le remplacer avec des serviettes, des couvertures, des oreillers, et même des coussins de divan. Hein. Donc, on met à peu près différence, mais on va faire une légère rotation, une diagonale. Donc, mon fessier va vers l'arrière pour pouvoir faire la rotation vers l'avant. Donc, je allonge. Je fais ce que je peux vers l'avant. Et quand je sens, je vais venir me déposer. Je sens vraiment compresser mes jambes. Je peux les descendre un petit peu. Et je reste ici.
On peut avec chaque expiration descendre un petit peu plus profond dans les accessoires et laisser supporter par eux-mêmes. Les accessoires sont là pour nous supporter. J'amène les mains contre les tapis, je pousse et je reviens tranquillement. Et je vais faire l'autre côté. Je vais me tourner comme ça. Je vais faire les dos à la caméra. Mais c'est ça. Diagonale. On allonge, on étire, on étire, on étire. On arrive. On se dépose. Avec chaque expiration, on lâche prise un petit peu plus. Les épaules, les poids, les trapèzes. On sent la respiration dans nos ventres. Et on pousse contre les mains et on revient. Cette fois-ci, on va aller avec la posture de l'enfant. Donc, on va amener les bolsters avec nous. S'il y a des conditions ou des lésions au pied ou quoi que ce soit, ou cheville, vous pouvez aller avec les jambes ouvertes. Ceci va aller. Ok? C'est deux options. Et sinon, on vient ici. On essaie d'approcher les bolsters ou les oreillers, tout ce qu'on a. Et même ça, on peut les plier un petit peu plus si nécessaire. Et on allonge, et on vient déposer la tête. Dans la couverture. Je sens un petit peu de compression au cou. Allez un petit peu plus bas. Et ouvrez un petit peu plus les bras vers les côtés. Trouvez l'espace. Change de sens la tête. Et on pose contre les mains et on revient tranquillement. On va faire deux postures de plus avant des Shavasana. Donc,
On va entrelacer les mains. On va pousser vers le haut, la tête vers l'intérieur. Et on allonge, on allonge. Et après, on va amener la main gauche vers la jambe droite. Et on va amener la main droite dans les sols. Et on va pousser, on va ouvrir la poitrine. On vient au centre. On allonge encore vers le haut. Et on monte. Et on va venir à une posture Supta Baddha Konasana. Donc, ces postures, si vous n'avez pas tous les accessoires, c'est pas grave. L'important, c'est juste, vous pouvez faire le même direct tout seul. Mais sinon, je vous invite, si vous avez tout, je vous invite à l'utiliser avant de venir Shavasana. Donc, mettre ça ici, mettre une couverture pour les jambes, pour la tête. Et si on a une autre couverture ou serviette, on va faire un petit rouleau. Okay? On va passer en avant de les jambes. On va venir à entrer dans chaque bas des cuisses. Et on va venir se déposer dans nos accessoires. Vous pouvez faire cette même posture direct tout seul, sans les bolsters, sans rien. Mais sinon, parce que l'important c'est la ouverture que ça se passe tout au niveau des organes, du ventre, des espaces. Excellente posture pour les femmes qui sont dans leur semaine, dans leur lune, menstruation, pour les femmes enceintes, quand on est fatigué. Et on laisse se déposer les accessoires. Donc, relâche la mâchoire, la langue, toute tension dans l'abdomen, dans la poitrine. On amène la respiration au bas du dos, aux organes reproducteurs. Et toujours le menton légèrement vers l'esternum, vers le bas.
tranquillement, on va pousser vers le nez. Comme je dis toujours, vous pouvez rester plus long, faire Shavasana ici, mais je donne l'option simple de Shavasana pour ceux qui sont peut-être direct tout seuls. Donc, pour Shavasana, c'est la posture finale. Je vous invite à enlever les accessoires. Venez chercher quelque chose pour la tête. Et si vous avez une couverture et quelque chose pour couvrir vos yeux, faites-le. Si vous avez assez d'espace, et mettez quelque chose pour vos yeux. Juste les fessiers, c'est des petits ajustements. Et abandonnez-vous. Abandonnez-vous complètement.
tranquillement commence à revenir, à prendre conscience de votre respiration. Et l'air qui entre, qui sort par les nez. Mettez votre main dans votre ventre. Bougez les petits orteils des pieds, les mains, la tête à gauche, à droite. Et tournez vers le côté gauche. Utilisez les bras comme support. Et revenez tranquillement, avec pleine souplesse, à une position assise. Pour fermer notre classe. On ferme la classe avec 3 hommes. Et donc, vous pouvez m'attendre, on m'accompagne. Amenez les mains en Anjali Mudra. Les pouces vers le cœur vers les pouces. Les mentons vers le sternum. Inspirez. Et expirez complètement. Inspirez. Amenez les mains par-dessus de la tête. Que dans notre pensée, que dans notre parole, que dans le cœur. Et on remercie cet espace, surtout à la Mère Terre, pour nous permettre de vivre cette expérience et notre pratique d'aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence. Merci.